Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Olivier Delporte, je suis diagnostiqueur immobilier sur le secteur de Pont-l'Évêque depuis une dizaine d'années. Ma société s'appelle Pays Doge Expertise et nous sommes aujourd'hui chez JDK Concept pour réaliser un DPE sur une maison en container. C'est une première et nous allons voir ensemble comment nous réalisons ce DPE. En réalité, le DPE est une étude permettant d'estimer la consommation d'énergie servant à produire le chauffage et l'eau chaude, ainsi qu'une consommation des auxiliaires pour une habitation. Nous allons calculer ce qu'on appelle les parois déperditives, c'est-à-dire les murs, le sol, le plafond, l'enveloppe globalement. On va y insérer le niveau d'isolation. On va également intégrer les ouvertures, c'est-à-dire les fenêtres, les portes, les baies vitrées. On va ensuite déterminer le système de chauffage, le système de production d'eau chaude, le système de ventilation. Toutes ces données vont permettre au logiciel, qui est fourni par l'État, de déterminer une consommation en énergie primaire et énergie finale, permettant de déterminer ensuite la lettre du DPE, qui sera en réalité un nombre de kilowatts d'énergie primaire consommée par an et par mètre carré. Sur une maison neuve, la réalisation du DPE est beaucoup plus fiable dans le sens où nous disposons facilement des données d'isolation fournies par le constructeur, des résistances thermiques ou des certificats Acermi des isolants utilisés. Sur une maison ancienne, le problème est différent puisqu'en fait nous n'avons pas toujours accès aux factures et qu'il est beaucoup plus compliqué de déterminer le niveau d'isolation des murs ou des plafonds, ce qui rend le DPE peut-être moins fiable sur des logements anciens. Les points de contrôle que nous allons réaliser pour réaliser le DPE, c'est sur toute l'enveloppe de la maison, c'est-à-dire que nous allons déterminer le type de plancher, son niveau d'isolation. Ensuite, on va remonter sur les murs, composition des murs et niveau d'isolation. Ensuite, le plafond, le ou les plafonds, avec leur niveau d'isolation également. Quels sont les types d'ouvrants utilisés ainsi que leur orientation. Le système de ventilation, c'est-à-dire la VMC. Puis nous allons terminer par le système de chauffage, système de production d'eau chaude. Est-ce qu'il y a un système de refroidissement ou de rafraîchissement? Et également déterminer le linéaire des ponts thermiques de l'habitation. La durée du DPE est de 10 ans. Attention, cependant, si vous modifiez les caractéristiques techniques de votre bien, c'est-à-dire si vous l'agrandissez, si vous changez le système de chauffage ou de production d'eau chaude, si vous changez l'isolation, votre DPE deviendra caduc et il sera à refaire. Alors, déjà, il faut savoir que c'est une maison en container. Vu de l'extérieur, moi qui fais régulièrement, qui fait des centaines de maisons, pour déterminer comme ça au premier coup d'œil que c'est une maison en container, c'est juste pas possible. Donc, architecturalement parlant, la maison est juste superbe. Le système de plot qui permet d'avoir les fondations de la maison, c'est très intéressant puisqu'en fait, on a le phénomène de rétractation des sols argileux qui ne veut pas du tout impacter ce type de maison puisqu'on n'aura pas ce phénomène donc, de fissures dans les murs qui peuvent apparaître au bout de quelques années. La maison en container présente aussi un avantage thermique puisqu'en fait on a une isolation, ce qu'on appelle l'isolation répartie, c'est-à-dire une isolation intérieure et extérieure, ce qui est un réel plus en termes d'isolation. La note augmente en fonction du système. Là, il est d'abord du Ouais. système de chauffage. Tu mets un poêle à fioul, tu vas dégrader ta note. Tu vas mettre un système électrique. Après, il y a les gaz à effet de serre qui viennent impacter également le DPE. Donc, quand on est en chaudière fioul, c'est dramatique puisque les gaz à effet de serre polluent. Donc ça, le DPE maintenant, on tient beaucoup plus compte depuis la réforme de juillet 2021. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système de chauffage type bois, insert, poêle à granules est considéré comme non polluant puisqu'il s'agit d'une énergie renouvelable, alors que le gaz et le fioul sont des énergies fossiles. N'hésitez pas à cliquer sur notre lien si vous souhaitez plus de renseignements ou prendre rendez-vous pour des diagnostics. À bientôt!